Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue beaucoup d'apprenants de français. Pourquoi le français parlé est-il si différent du français écrit? Vous avez peut-être appris à écrire des phrases bien construites comme « je ne sais pas » et puis, en discutant avec un natif, vous entendez « je sais pas » et là, panique. Exactement. Et c'est frustrant, non? À l'école, on apprend un français super propre, et puis dans la vraie vie, on entend des « t'as vu ?» Je suis pas sûr, on sait pas trop. C'est comme si c'était une autre langue. Mais pas de panique, on est là pour vous aider à comprendre ces différences et à mieux vous adapter au français du quotidien. Allez, c'est parti! Alors, commençons par une question simple. Est-ce que le français écrit et le français parlé sont vraiment si différents? Eh bien, oui. Imaginez que vous lisez un livre en français et que vous écoutez une conversation entre deux amis dans la rue. Ce n'est pas du tout la même chose. À l'écrit, les phrases sont bien structurées, la grammaire est respectée, et tout est clair. Mais à l'oral, c'est une autre histoire. Exactement. À l'oral, on va beaucoup plus vite, on coupe les mots, on utilise des expressions familières, et parfois, on ne respecte même plus les règles de grammaire. Par exemple, au lieu de dire « nous allons au cinéma ce soir », on va plutôt dire « on va au ciné ce soir ». Et si on parle très vite, ça peut même devenir « on va au ciné tes soirs ». Pour quelqu'un qui apprend le français, c'est un vrai défi, mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Tu sais ce qui surprend souvent les apprenants de français? C'est à quel point on mange des mots quand on parle. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas », on dit souvent « je sais pas » et « tu as vu ce film ?» Devient juste « t'as vu ce film ?» C'est comme si on appuyait sur « accélérer » en parlant. Oui, et c'est encore pire quand on est entre amis ou en famille. On va super vite, on enlève des mots, et parfois on ne finit même pas nos phrases. Mais c'est normal. Le langage oral, c'est plus spontané, plus fluide. Alors, si vous avez l'impression que les Français parlent en code secret, ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et parler comme un natif. Franchement, si tu écoutes des Français parler entre eux, t'as l'impression qu'ils ont une langue secrète. On utilise tellement d'argot et d'expressions bizarres. Par exemple, si je dis « j'ai la flemme », ça veut dire que je n'ai pas envie de bouger. Et c'est ouf. Ça veut juste dire « c'est incroyable ». Exactement. Et imagine un apprenant qui entend « je suis à la bourre, j'ai zappé le rendez-vous, c'est la galère ». Il risque de paniquer. Mais pas de stress, aujourd'hui, on va décoder ces expressions et vous apprendre à parler comme un vrai Français, sans avoir l'air d'un dictionnaire vivant. Tu sais, je discutais avec un ami étranger qui apprend le français, et il m'a confié quelque chose d'assez drôle. Il arrive à lire le français sans problème, mais dès qu'il écoute une conversation, il est complètement perdu. Il m'a dit, on dirait que vous parlez une langue différente. Ah oui, ça ne m'étonne pas du tout. Le français écrit et le français parlé, c'est presque deux mondes séparés. À l'écrit, tout est bien structuré, chaque mot est présent. Mais à l'oral, c'est une autre histoire. On parle vite, on avale certains sons, on fait des liaisons inattendues. Bref, pour un apprenant, c'est un vrai casse-tête. Exactement. Tiens, prenons un exemple tout simple, je ne sais pas. Sur le papier, c'est clair et net, mais personne ne le prononce comme ça dans la vraie vie. En réalité, ça devient « je sais pas », voire même « je sais pas ». Et si tu parles vite, ça peut même sonner comme « chcpa ». Pour quelqu'un qui s'attend à entendre « je ne sais pas », c'est complètement déroutant. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tu es, deviens, t'es, je suis, devient, je suis, et même, il y a, se transforme en il y a. Il y a aussi la fameuse disparition du ne dans les phrases négatives, personne ne dit « je ne peux pas », tout le monde dit « je peux pas ». Et encore, si on parle vite, ça devient carrément « peut pas ». Tout ça, c'est naturel pour nous, mais pour quelqu'un qui apprend le français, c'est comme si on mâchait nos mots en permanence. C'est vrai. Et en plus, il y a les fameuses liaisons qui changent complètement la prononciation. Par exemple, on écrit « ils ont », mais on le prononce « ils ont » et « elles ont ». Exactement pareil. Du coup, à l'oral, impossible de faire la différence. Et ce n'est pas fini. Certains mots se lient entre eux de façon presque automatique. Tu as vu, devient, t'as vu, et qu'est-ce que tu fais, devient, qu'est-ce tu fais, voire même, qu'est-ce tu f, si on parle très vite. C'est là que ça devient intéressant, le français parlé a une sorte de rythme naturel qui n'existe pas à l'écrit. Les mots s'enchaînent, certains sons disparaissent, et tout devient plus fluide.
Mais cette fluidité rend la compréhension plus difficile pour les étrangers. Imagine quelqu'un qui apprend l'anglais et qui tombe sur une contraction comme wanna au lieu de want to. C'est la même chose en français, mais avec encore plus de transformation. Pour bien comprendre ces changements, il faut écouter du français authentique, des conversations naturelles, des podcasts, des films, des séries. Lire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Tu sais, j'ai remarqué un truc amusant avec les étrangers qui apprennent le français. Ils utilisent « nous » tout le temps. Genre, nous allons au cinéma, nous avons mangé. Alors que nous, en vrai, on dit presque toujours « on va au ciné, on a mangé ». Et quand je leur explique ça, ils sont choqués. Ah mais c'est clair. Parce que dans les manuels de grammaire, on leur apprend que « nous » est la bonne forme, mais dans la vraie vie, personne ne parle comme ça. On remplace « nous » dans quasiment toutes les phrases à l'oral. Et en plus, c'est plus simple à conjuguer. On dit « on est » au lieu de « nous sommes », on a au lieu de « nous avons ». Franchement, pour parler vite et sans se prendre la tête, c'est bien plus pratique. Et ce n'est pas le seul raccourci qu'on utilise tout le temps. Regarde, il et elle, par exemple. Théoriquement, on devrait bien distinguer les deux, mais dans la pratique, elle disparaît souvent. On dit « ils viennent ce soir », même si c'est un groupe de filles. Ça simplifie la phrase et ça va plus vite. Exactement. C'est une vraie simplification grammaticale. Et si on ajoute à ça toutes les contractions et les phrases raccourcies, ça devient encore plus flagrant. Par exemple, personne ne dit « je ne sais pas », on dit « je sais pas ». Pareil pour « tu ne veux pas venir », qui devient « tu veux pas venir ». À l'écrit, c'est une faute, mais à l'oral, c'est juste normal. Tu sais ce qui est fascinant avec le français parlé? C'est à quel point le contexte et les émotions changent complètement la manière dont on s'exprime. Par exemple, si quelqu'un dit « ça va », avec un ton neutre, ça veut juste dire qu'il va bien. Mais s'il dit « ça va », en traînant la voix et en levant les yeux au ciel, là, on comprend direct qu'il y a un problème. Exactement. Le ton et l'intonation font toute la différence. Et d'ailleurs, en français, on utilise énormément d'intonation pour exprimer nos émotions. Par exemple, si je dis « mais non » en rigolant, ça veut dire « t'inquiète, c'est pas grave », mais si je le dis d'un ton sec, ça veut dire « arrête, t'abuses ». Un même mot, mais deux émotions complètement différentes. Oui, et c'est pareil avec les petits mots comme « ouais »,« bah »,« qui n'existent quasiment pas à l'écrit mais qui sont essentiels à l'oral. Un simple « ouais » peut vouloir dire « je t'écoute », mais si je dis « ouais », avec un ton agacé, là, ça veut dire « j'en ai marre, laisse tomber ». Sans le ton, impossible de comprendre la vraie intention. C'est ça qui rend le français parlé si vivant. On joue avec l'intonation, la vitesse, le volume. Parfois, on coupe les phrases, on change de sujet en plein milieu. Et tout ça, c'est normal. C'est pour ça que les apprenants ont parfois du mal à suivre une conversation, parce que ce n'est pas juste une question de mots, mais aussi d'émotions et de contexte. Le français parlé, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi beaucoup de gestes. Parfois, on pourrait presque avoir une conversation sans dire un mot. Par exemple, si tu lèves les yeux au ciel, je sais déjà que tu es exaspéré. Si tu hausses les épaules, ça veut dire « je sais pas » ou « c'est pas mon problème ». C'est incroyable à quel point notre corps parle pour nous. C'est vrai. Et ce qui est drôle, c'est que certaines expressions orales sont carrément renforcées par des gestes. Si je dis « ça va pas »,« non », avec un air sérieux et les bras croisés, ça veut dire que je suis fâché. Mais si je dis la même phrase en riant et en levant les mains en l'air, ça devient une blague. Le langage corporel change tout. Exactement. Et il y a aussi ces petits gestes typiquement français. Par exemple, si tu pinces tes doigts et les secoues légèrement en disant « c'est quoi ce délire ?», tout le monde comprend que tu es choqué ou agacé. Ou encore le fameux signe avec la main sous le menton, qui veut dire « je m'en fiche ». Ces gestes sont une partie intégrante de la communication. Oui, et pour les apprenants, c'est un vrai défi. Parce qu'on peut apprendre le vocabulaire et la grammaire, mais si on ne comprend pas le langage non verbal, on peut passer à côté du vrai sens d'une conversation. Regarder des vidéos, observer les Français parler, c'est essentiel pour capter ces subtilités et éviter les malentendus. Comprendre le français parlé, c'est un vrai défi au début. À l'écrit, tout est bien structuré, mais à l'oral, ça va vite, les mots disparaissent, et il y a plein d'expressions qu'on ne trouve pas dans les manuels. Alors, pour progresser, il faut habituer son oreille. Regarder des films ou des séries en français, avec sous-titres au début, c'est une super méthode. Petit à petit, on reconnaît les mots et on s'habitue au rythme naturel. Oui, et en plus des films et des séries, écouter des podcasts et la radio en français, c'est génial.
Même si au début on ne comprend pas tout, le cerveau s'adapte. Et un truc qui marche très bien, c'est de s'enregistrer en train de répéter des phrases entendues. Ça aide non seulement à comprendre, mais aussi à mieux parler. Exactement. Et il faut oser parler aussi. Même si on fait des erreurs, c'est en pratiquant qu'on progresse. Trouver un partenaire de conversation, participer à des groupes de discussion ou même parler tout seul à voix haute. Tout ça aide à renforcer la compréhension. Plus on écoute et on parle, plus on devient à l'aise avec le français spontané. Et il ne faut pas avoir peur de demander aux natifs de répéter ou d'expliquer une expression. La plupart du temps, ils sont contents d'aider. Et surtout, il faut être patient et régulier. Le français parlé peut sembler compliqué au début, mais avec le temps et la pratique, ça devient plus naturel. Alors, pas de panique, tout le monde peut y arriver. Alors, après tout ce qu'on a vu, on comprend bien pourquoi le français parlé et le français écrit sont si différents. À l'écrit, tout est structuré, bien organisé, mais à l'oral, c'est une autre histoire. Les mots sont raccourcis, la grammaire simplifiée, et les émotions, les gestes et le contexte jouent un rôle énorme dans la compréhension. Exactement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui apprennent le français ont du mal au début. Elles se disent « Mais pourquoi je comprends tout à l'écrit et rien à l'oral ?» Mais en réalité, c'est juste une question d'entraînement et d'habitude. Avec de l'écoute régulière, de la pratique et un peu de patience, tout devient plus clair. Oui, et il ne faut pas oublier que même les natifs ne parlent pas toujours de façon parfaite. Ce qui compte, c'est de s'adapter, d'apprendre à reconnaître les schémas du français oral, et surtout, de ne pas avoir peur de se lancer. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Tout à fait. Donc, à tous ceux qui veulent progresser en français parlé, écoutez, pratiquez, amusez-vous et soyez patients. Avec le temps, tout devient naturel. Et surtout, souvenez-vous, comprendre le français parlé, ce n'est pas impossible, c'est juste une nouvelle aventure linguistique à explorer.